Nous voyons maintenant la papesse en termes de symbolique. Alors, tout d'abord, quand on observe cette papesse, il y a un détail qui est assez flagrant et très intéressant à observer, c'est de voir que la papesse est toute blanche, elle est blanche comme neige et qu'elle tient entre ses mains un livre couleur chair. Donc c'est intéressant de voir que la chair qui représente bien l'humanité finalement est représentée dans son livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a un contraste entre les deux, d'accord? La papesse est un petit peu dans sa tour d'ivoire, elle peut faire preuve de froideur, de frigidité. Et en même temps, c'est un être qui est sage, un être qui est pur. C'est ce qu'on cherche ici à représenter. A contrario, son livre est couleur chair. Ça signifie bien, que la connaissance du livre n'a de valeur que si elle est incarnée. Donc la papesse nous explique que la vraie connaissance n'est pas celle des livres, mais celle qui est vécue, incarnée. Et ici, on a une première relation avec la table couleur chair du battleur. La véritable connaissance est la connaissance qui est incarnée. On aura beau lire tous les livres du monde, tant qu'on n'aura pas vécu l'expérience, eh bien, ça restera du savoir et non pas de la connaissance. Autre détail qui a son importance, et ça fait partie des petits clins d'œil que l'on va retrouver dans tout le jeu de Camões Jodorowsky et qui fait la richesse de ce tarot, c'est l'œuf que l'on retrouve derrière la papesse. Donc la papesse est en train de couver son œuf, elle couve son enseignement. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'elle gagne de la connaissance à travers l'expérience. La papesse travaille sur elle-même et elle nous explique que c'est comme ça que l'on polit son œuf intérieur, son œuf alchimique. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un voile derrière elle, sur le trône. Ici, il s'agit du voile de l'illusion qui doit être déchiré. Le voile de l'illusion, eh bien, c'est de cesser de projeter nos illusions sur le monde, mais de voir la réalité telle qu'elle est. Voilà. On voit également que la papesse a les oreilles couvertes. Donc, c'est une personne qui peut avoir tendance à ne pas forcément écouter ce qu'on lui dit, qui peut avoir des œillères. Déjà qu'elle elle est enfermée derrière ce voile, des fois il peut y avoir une notion de je sais tout finalement avec cette papesse, bien que ce soit un personnage très hautement spirituel. Et pour cause, la papesse est quand même la femme du pape. Traditionnellement, elle est associée à la papesse Jeanne, qui aurait été une femme qui aurait été pape. Donc c'est plutôt de l'ordre de la légende, mais en tout cas c'est là. Ensuite, nous avons la tiare à 3 niveaux, donc qui rappelle ici les 3 degrés de la connaissance que nous retrouverons tout au long du tarot, avec notamment la tiare, le bâton du pape également, et qui sera présente sur d'autres arcanes. Nous pouvons voir que la tiare dépasse de la carte. Donc ça signifie que son pouvoir est sur le monde spirituel. Enfin, elle a une croix sur la poitrine, ce qui signifie qu'elle est sûre d'elle et de son savoir. Voilà pour la symbolique de la papesse. La signification et l'enseignement de la papesse. Elle porte le chiffre 2, ce chiffre qui est symbole de réceptivité et de sagesse. La papesse en est le symbole. C'est celle qui initie. Elle possède l'intelligence et la connaissance. Son intuition est grande et elle travaille en permanence pour évoluer et agir en conscience. La papesse est la grand-mère du battleur. C'est la première personne que le battleur va rencontrer. C'est elle qui va initier, qui va transmettre la connaissance. C'est un personnage qui est très introverti. La papesse évolue dans le secret,
dans la méditation et la recherche de conscience intérieure. Sagesse, introspection, secret, intuition, féminin, connaissance, enseignement, vivre en conscience sont autant de préceptes enseignés par la papesse. Elle incite à faire des expériences et pourtant elle est dans sa tour d'ivoire. La papesse est la femme d'un pape qui est fait pour commander au sens spirituel, religieux, mais pas au niveau matériel. La papesse nous enseigne comment on allume la lumière à l'intérieur de nous. Elle nous apprend que l'on vit dans l'illusion car on est tous dans des projections. Tant que je ne suis pas libre du bien et du mal, du positif et du négatif, je suis en proie à la colère, donc je me projette. La papesse, elle travaille dans le secret. Elle est très intériorisée. Elle nous apprend que le véritable travail que l'on fait sur soi ne doit pas être divulgué jusqu'au jour où l'on déchire le voile de l'illusion. Par cela même, elle nous incite au détachement du physique et nous invite à retourner à l'intérieur de nous-mêmes pour aller polir notre caractère. L'œuf représente un lien entre la pierre philosophale. On devrait vivre sa vie en accomplissant des expériences pour se purifier, travailler en conscience pour arrêter d'être un poison pour nous-mêmes et pour les autres. L'idée, c'est de prendre le risque de l'autre, le risque de la relation. Mais encore faut-il déchirer le voile de l'illusion et donc arrêter de se projeter. Cesser de projeter nos illusions sur le monde, mais voir la réalité telle qu'elle est. Voilà. Attention à la projection, nous devons cesser de projeter et revenir à l'intérieur de nous. Les différentes personnalités de la papesse. Alors déjà, la papesse, ça peut être une grand-mère, une femme d'âge mûr, une personne d'expérience mature, avec une certaine qualité maternelle, bien que l'impératrice sera beaucoup plus adaptée dans ce rôle-là. C'est une personne qui est pleine de sagesse, qui a de l'intuition, qui a de la réceptivité. C'est une mystique. Elle est associée également à la grande prêtresse dans certains jeux de tarot. C'est une enseignante, une initiatrice. C'est une personne qui transmet son savoir. Elle peut être associée à tout ce qui est un rapport avec les études, avec les livres, les bibliothèques, la théologie, la philosophie. Elle a une personnalité secrète, introvertie, discrète, prudente, solitaire, spirituelle. C'est une personne qui peut être patiente et silencieuse, voire mystérieuse. Les défauts ou les parts d'ombre de la papesse. Alors, comme on l'a vu, la papesse est vraiment toute blanche et du coup, elle peut être associée à quelqu'un de frigide, de froid, qui est sans émotion, qui est complètement détaché. Elle peut être aussi enfermée dans sa tour d'ivoire et peut avoir tendance à se couper du monde, à être focalisée sur ses bouquins et à ne pas vouloir se mêler avec les autres. C'est une personne qui peut croire qu'elle sait mieux que tout le monde. Elle a lu un livre et elle croit tout savoir sur le sujet. C'est une personne qui, dans son aspect négatif, toujours peut manquer de conscience ou peut avoir un refus d'apprendre. Ça peut être une personne qui peut être en échec scolaire également. Elle représente la pauvreté de l'âme, un refus de spiritualité, toujours en opposition avec une papesse éveillée. Elle va représenter le matriarcat, la sévérité, la rigidité. Elle va avoir tendance à prendre le pouvoir. Elle va aimer être le gourou également. C'est une personne qui va se dire « je n'entends rien, je ne vois rien, je ne veux rien savoir ». Voyons maintenant les mots-clés liés à la papesse. Nous avons la sagesse, l'introspection, le secret, l'intuition, le féminin,
la connaissance, l'enseignement, vivre en conscience. Et en termes négatifs, l'isolement, la frigidité, la pudeur, le manque de conscience, les leçons non apprises et la pauvreté de l'âme.